Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre où est-ce que j'en suis. Je mets ma minuterie. Excusez, je peux tenir avec les mains. Okay. Donc, alors j'ai fait mes 6 pages parce que moi, je fais 2 albums, je vous le rappelle. Alors, si vous faites juste un album, ce qui serait très normal, vous faites 3 pages. Et puis, j'ai déjà placé le rabat avec les 2 pochettes. Alors, je l'ai fait avec vous hier. Puis, j'ai fait la même chose pour mon autre page parce que moi, aussitôt que j'ai terminé une page, je fais tout de suite l'autre album. Parce que c'est un album garçon puis un album fille. Alors, c'est pour ça que je l'ai fait en même temps parce que je ne veux pas tout recommencer. C'est décourageant de recommencer à travailler pendant 4 jours et puis tout recommencer à zéro. Non, je préfère les faire en même temps, comme ça, c'est moins dur. Puis en même temps, on a les meilleures mesures. Donc, j'ai ma base de page. Ici, d'ailleurs, je te rappelle, on fait des flèches toujours. Si on a rajouté des bases de page, si on a rajouté des doublures de page, des pochettes, des grands rabats, on fait toujours nos flèches. Parce que moi, je me suis fait prendre même encore dernièrement. Alors, il faut faire attention à ça. Une petite chose aussi, je voulais vous dire par rapport aux bandes ici. Alors, quand vous allez avoir vos bandes, avant de les assembler, les deux morceaux, toujours plier des 2 côtés. Pas plier trop à plat ici, juste plier avec les doigts. Puis surtout pas utiliser votre plioir. Parce que là, vous allez briser un petit peu la couche superficielle du papier. Il va craquer, surtout si vous n'êtes pas dans le sens de la fibre du papier, de votre papier cartonné. Alors, c'est pour ça que c'est important de plier juste un peu les 2 côtés, que ce soit souple. Et puis, c'est important de le faire avant de les coller ensemble. Parce qu'une fois qu'on les colle ensemble, si on essaie de plier, vu que c'est 2 plis, un par-dessus l'autre, c'est plus difficile de se rendre là où est-ce qu'on veut. Alors, c'est important de toujours plier plus loin un peu que ce dont on veut comme angle de pliure pour que ça se fasse bien. Sinon, si vous dites, bon, j'ai pas besoin de plier plus que 90 degrés parce que mon papier, mon pli, ce que je vais installer, va plier seulement 90 degrés. C'est toujours important, surtout si c'est quelque chose qui est dans les airs comme ça, qui n'est pas fixé, c'est important de toujours plier un peu plus pour que ça soit plus souple. Parce que là, regardez ici, là, moi j'ai beau avoir plié avec mes doigts comme ça, si vous regardez une fois que c'est installé, ça ne plie pas plus que ça. Alors, on ne veut pas nécessairement que ça plie plus que ça, mais si on veut que ça plie autant, il faut qu'on ait plié au préalable un peu plus sur les bandes avant de les assembler. Parce que là, on a 2 plis, un par-dessus l'autre, donc ça fait de l'épaisseur. C'est pour ça que ça ne plie pas autant. Mais c'est correct, c'est normal, d'accord? Une petite chose que j'avais pensée pendant que j'étais en train de faire les autres pages. Donc, alors là, on fait un tuto, un pop-up de Swooshti Patil. Alors, je l'ai déjà fait, comme je vous disais hier, dans l'album pour mon fils, l'album que j'ai fait avec Robots Adventures. Et puis, je l'avais fait aussi je crois que c'était dans Chocolate Cake, je ne suis pas certaine. Mais bon, alors, je le fais en tuto pour une 2e fois. Alors, ici, on a besoin de prendre du papier plus mou. Alors, moi, mon plus mou, c'est 176 grammes. Sinon, c'est 60 du papier à écrire. On ne veut pas du papier à copier. Elle recommande 120. C'est bien qu'elle dise le poids du papier parce que si on regarde d'autres youtubeuses, crappeuses, on ne parle à peu près jamais du poids de papier. Alors là, ça, c'est bien important. Félicitations, Swooshti Patil. Alors, voilà. Donc, j'ai un papier ici qui mesure. Alors, je vais prendre toutes les mesures. On est ici. Alors, ici, on a 20 cm par 17 cm. Alors là, moi, le format de page est peut-être plus grand qu'elle. Elle fait une carte. Mais ça reste que si je commence à changer des mesures, c'est ce que j'avais fait quand j'avais fait l'album de mon fils, je risque d'avoir des problèmes. Alors, je préfère le faire tout comme elle. Puis bon, vous allez pouvoir le prendre en note si vous voulez le refaire. Alors, ici, on trouve le centre, on fait une marque. Ici, on trouve le centre, on fait une marque. D'accord? Alors, je vais prendre ma grande blanche. Alors, ça me donne, vu que j'ai un petit peu moins que 8 pouces, donc ça me donne 4 pouces. Ici, je suis un petit peu à l'écart. Alors, vous faites des lignes de pliure, vous mettez votre marque vis-à-vis une marque, une rainure, c'est-à-dire. Alors, je vous rappelle que c'est une série qui n'est pas du tout en bonne et due forme. C'est une série juste pour le plaisir. Quand vous voyez juste pour le plaisir, c'est qu'il ne faut pas vous attendre à avoir les tutos complets sur tout. Alors, moi, je fais les tutos comme ça me vient, à l'amiable, pas de stress. Alors, comme vous avez vu, j'ai plié déjà. Alors, vous allez plier comme ceci, puis ensuite, après avoir fait déjà le premier pli, vous allez replier comme ceci. Alors, ici, vous allez voir que moi, ça fait un petit peu d'épaisseur. Parce que j'ai du 176 grammes. Comme je dis, elle fait prendre du 120 grammes.
Donc, on a ceci. Ou ceci, je ne sais pas, mais je pense que ça va être dans ce sens-ci. On va regarder ça tout à l'heure. Ensuite de ça, alors là, ici, il faut les mater. Alors, j'ai mes petits papiers ici. J'ai préparé tous les papiers. Alors, il faut les mater à l'intérieur. Alors, j'ai déjà précoupé, j'ai tout. Là, j'ai pas, c'est pas de l'improvisation parce que je vais suivre un tuto. Alors, si je prépare pas mes papiers, puis tout ça, ça va prendre trop de temps. Je vais devoir faire 2 parties, juste pour un papa. Alors, ici, vous allez avoir... je fais toujours 1 mm de moins. Ici, j'ai 1 demi-millimètre de moins, peut-être, maximum. Il faut que ça plie bien. Il ne faut pas que ça dépasse. C'est tout ce qui est important. Alors, c'est comme ça. Même chose pour l'autre côté. Il faut vous assurer que ce soit bien les bonnes mesures, que ce soit bien joli. Ici, j'ai peut-être un petit peu plus. Je vais décoller tout de suite, puis je vais aller couper au ciseau juste un petit millimètre. De l'autre côté, ça va être plus facile. Je les avais coupés d'emblée, mais... excusez. Colle-toi pas, là, toi. Pas tout de suite. J'ai enlevé juste un petit demi-millimètre. J'espère que ça va être droit un petit peu. Je vais corriger un petit peu ici. C'est toujours plus facile quand on a notre ciseau à l'extérieur. Bon, ça c'est correct. Je vérifie les autres tout de suite. Alors lui, on dit qu'il est correct. Lui, sur la largeur, il est correct. Lui aussi. Je sais pas pourquoi lui est un petit peu plus grand. Mais bon. Donc, parfois quand on coupe, on est peut-être pas tout à fait sur la ligne. Puis quand on se garde juste un demi-millimètre de marge autour, ça peut finir par être trop grand finalement. Donc, ici, je mets ça tout juste pour dégager les plis. Essayez d'être droit en haut. Ici, je vais faire ça. C'est la même chose. Donc, je repasse tout ça ici. Et le dernier. Alors moi, je fais la page fille et je referai la même chose page garçon. C'est un petit peu embêtant parce que quand j'ai besoin de faire du matage, il faut que je change tous mes papiers. Là. Parce que moi, j'ai séparé garçon-fille. Donc, quand j'ai fait une page garçon, ensuite, il faut que je fasse la page fille. Ici, c'est un petit peu trop long. Je vais le couper avant qu'ils soient installés. C'est plus facile de suivre une ligne droite. Alors ça veut dire qu'il faut que je touche tout ce que je... Il faut que je sorte tous les papiers de collection pour un des 2 albums. Ensuite, il faut que je les range. Il faut que je sorte ceux de l'autre album. C'est un petit peu embêtant, mais bon, je veux vraiment pas... J'aime mieux faire ça que d'avoir à tout recommencer. Alors, il faut que ça se plie bien comme ceci et comme ceci. Alors, on va peut-être aller repasser un peu. Ici aussi. Voilà, ça donne ceci et ceci. On met ça de côté pour tout de suite. Donc, ensuite, on a 2 bandes ici. Alors, 4,5 cm de large. Moi, j'ai 4,4, c'est correct. Ici, on a 19 cm de long. 2 bandes comme ça. On fait une marque à 2 cm et 4. Alors, sur les 2 marques, attention. Bien vous effacer la marque erronée. Ou bien, la faites plus longue. Moi, je la fais plus longue. Comme ça, quand j'arrive pour couper, ou plier, ou quoi que ce soit, je sais que c'est la plus longue qui est la bonne. Alors, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va faire une ligne de pliure sur la 2e seulement. La première, c'est une marque de mesure. Alors, on fait ça ici. Moi, ça me donne 1 pouce et 5/8. Je vais quand même faire une marque que j'ai besoin pour la mesure. Ici. Voilà. Je vais passer ma marque ici. Alors, on a ça. Ensuite, on a 2 petites bandes. Alors, 2 cm par 11. Là, on fait une marque pour faire une ligne de pliure. Alors, elle fait faire à 5 et 5.
mais ça ne fermera pas. Alors moi, je fais 4,9, j'ai déjà enlevé mon 1 mm, puis 5 de plus. Alors, ça me donne 2 fois ça. Vous entendez peut-être dehors, parce qu'on a une tempête de neige aujourd'hui. Moi j'enregistre, on est le 18 novembre. Alors, vous voyez ici, j'ai 2 marques. Alors, je l'avais déjà fait ici, regardez. Donc, je fais c'est important de faire les rainures exactement sur la marque pour ne pas avoir à couper petit morceau. Sinon, ben, à la limite, vous coupez ça. Des petits trucs qu'on trouve pour éviter des manipulations qui sont plus de surplus. Alors là, j'efface mes marques. Là, j'ai mon ordinateur devant pour voir pour l'installation parce que c'est pas évident. Ben, ça se fait bien. Si on l'a fait plusieurs fois en ligne, on est correct. Moi, ça fait très longtemps que je l'ai fait, quelques mois. Donc, c'est pour ça que je peux avoir des oublis. Alors ça ici, moi, j'ai pris du papier cartonné normal. J'ai 216 grammes. Alors, c'est juste pour le papier ici qu'on avait besoin du 120 ou entre 120 et 160 idéalement. Donc, on a nos 2 bandes ici, comme ça. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va les installer. Alors, on met de la colle, on les monte en haut ici. Je ne sais pas si vous voyez l'ordinateur, je pense pas. De toute façon, je vais vous le montrer. Alors, on met de la colle sur la deuxième marque. Alors, ça veut dire qu'il faut que je sois ici. Alors, c'est ici, la petite marque, c'est pour mettre la colle. La 2 cm. Alors, on met la colle juste sur ce 2 cm-là. Puis là, on va prendre notre page comme ça. On la plie vers le haut et puis on va l'installer. Ici, on l'installe à peu près à 1,5 cm du bord. Comme vous voulez. Ça ne fait pas de différence. Puis là, il faut s'assurer qu'on soit bien droit. Alors moi, je vais mettre ma carte ici bien droite. Puis ça ici, il faut que ce soit bien droit. Alors, c'est important d'avoir un tapis de travail comme ça. Pas juste pour... parce qu'on ne s'habille pas une table, puis on ne va pas endommager la table de salle à manger, ou... je vais effacer mes marques. Alors, c'est ça. C'est une bonne idée d'avoir un tapis de travail. Si je peux effacer un peu la marque, juste qu'on voit un peu où est-ce qu'elle est, mais sans qu'elle paraisse trop. Alors, on met la colle sur cette bande-là, de 2 cm en haut. Puis, on va essayer d'être centré un petit peu, comme de l'autre côté. Alors, si je l'applique comme ça... Non, je ne l'applique pas, excusez. Alors, ici, moi, j'avais 2 cm, un petit peu plus. 2 cm, un petit peu plus. Je vais aller ici. Excusez, je suis en train de coller. Comme ça, ici. Puis, encore ici, je vais me placer droite sur mon tapis. Puis, je vais placer droit. Ici, c'est parfait. Là, j'enlève l'excédent de colle. Ici. J'espère que je ne fais pas erreur. C'est bien ça. Donc, ça fait ceci. Là, il faut qu'on soit à la même hauteur. Attendez un petit peu, là. Je n'ai pas la même hauteur ici. Je ne me suis pas placée du tout sur ma marque. Je vais recommencer. Pourquoi je n'étais pas sur ma marque, je ne comprends pas. Alors, 3/4 de pouce ici pour moi, c'est ici. Ah, ok, excusez, parce qu'il faut que je la colle ici. Bon, 3/4 de pouce ici, comme ceci. Puis, idéalement, on devrait avoir la même distance ici. Alors, je vais la pousser un petit peu plus basse. Soit la même chose, un petit peu plus bas ici. Si je mesure les deux côtés qui restent, je peux avoir, alors j'ai 1,8, puis ici j'ai 1,2, donc je vais aller un petit peu plus loin encore. Excusez. Est-ce que j'ai 2 ici? 1,9. Heureusement que je peux le bouger. Hein? Vive la colle blanche. Taki, c'est ce que j'utilise. Bon, je pense que là, c'est bon. Alors, si je mets ça droit ici, comme ça, là, je peux voir que je suis bien égale. Alors, il faut que vous soyez égal. Allez vérifier avant de trop consolider. Là. Voilà. Donc, ça donne ceci.
Alors là, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va assembler les petites bandes, petites comme ceci. Alors, on va les plier ici, plier celle-ci par-dessus. Alors, vous voyez, en ayant enlevé 1 mm, je peux faire ça ici. Puis, j'ai pas besoin d'aller retirer le petit 1 mm dessous. C'est pour ça que je l'ai fait à 4,9 au lieu de 5. Je fais ça pour les deux. Ça, puis comme ça. On va avoir la même largeur. Un petit peu plus, puis c'est correct. Alors, on met la colle à l'intérieur de la petite bande de collage, puis on rabat comme ça, puis c'est tout. Alors ça, on va l'entrer à l'intérieur. Moi, je vais mettre la petite bande de collage dessous. Parce que la bande de collage va être collée sur la page. Donc, on ne verra pas. Alors, c'est normal qu'on ait un petit peu plus large parce qu'on avait 4,5 ici et on a 5 cm ici. C'est normal. Alors, on l'insère comme ceci. Là, maintenant, où est-ce que c'est qu'on va l'installer? OK. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller sur notre page. Alors là, on va travailler. On n'a pas besoin de rabat pour ça. On va... attendez un petit peu. Oui, oui. On fait sur le rabat ici. Bonne chose qu'on ait gardé un petit gousset de 2 mm. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va l'ouvrir ici. Puis, on met notre ligne de pliure tout juste en haut. Moi, je vais la mettre un tout petit peu plus bas pour pas que ça ressorte. Alors, la ligne de pliure qui nous reste ici à 2 cm. Okay. Moi, je vais la mettre juste en bas de ma page. Elle fait quoi? D'ailleurs, il aurait fallu mater ici avant. Okay. Un petit peu. Je vais mettre un autre papier. Uni. Quand c'est dessous, je mets du papier uni. Sinon, c'est plus trop long qu'on manque de... J'aurais dû faire ça avant. Je vais prendre un papier comme ceci. Je vais le séparer en deux. Je vais prendre 2 feuilles. Puis, je vais calculer la hauteur. Alors, couper cela. La hauteur, c'est ça ici. Alors, je la prends sur toute la longueur de mon papier. S'il m'en manque au bout, c'est pas grave. Je vais mettre une petite incrustation, un papier design. Belle occasion d'ajouter un papier design. Excusez. Donc, on va mater ça. Je vais pas sabler. Si j'avais besoin de sabler un petit peu. Ça. Pas trop de colle parce que ça va onduler. Peu, mais partout. Comme ça, je dégage tout juste le papier. On peut quand même le mettre tout juste sur le long du papier design, si vous voulez. C'est ça. Je vais mettre là. Donc, maintenant on peut l'installer. Donc, moi, comme je vous dis, je m'installe le pli ici sur le papier design. Le papier, pas design, mais quand même. Le papier... papier de fond ici. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met de la colle derrière ici. Je ne dis pas combien de centimètres elle le place. Qu'on soit plus bas que... Il faut qu'on arrive finalement là-dessus. Alors moi, je pense que si je le mets ici, c'est bon. Donc, j'installe mon pli ici. Il faut que ce soit centré. Alors, votre pli du centre des cartes ici arrive tout juste, si vous avez un gousset, au centre du gousset. Je vais le mettre un petit peu plus haut.
Puis mon pli en haut ici, tout juste le long, excusez, le pli ici. Et sur le... Ici, j'ai 3,5. Ici, j'ai 3,5. Ça va être bon. C'est bien important que votre pli soit placé au centre ici. Si je pourrais la pousser un petit peu de rien du tout pour que ce soit centré. Alors, vous placez n'importe où pourvu que ce soit en dedans de... Que ce soit en dedans d'ici, que vous puissiez le coller derrière les cartes. Donc, lui est correct. Maintenant, celui-ci. Alors là, il faut être... Là, c'est plus important encore. Alors, il manque un peu de colle ici. Alors, il faut qu'on soit bien centré ici. Le pli du centre ici. Il faut qu'on soit placé exactement... Alors, vous pouvez le placer directement sur le haut de la page, là, ça ne fera pas une différence. Puis, il faut que vous soyez à la même hauteur les deux. Alors, c'est important de tout bien tenir ça. Là, je vais le placer un peu plus haut, comme ça. Soit centré à peu près. Puis ici, j'ai 3,5. Puis ici, j'ai 3,5. Un petit peu plus. De toute façon, on a de la marge comme ça. Alors, puis il faut que ce soit à la même hauteur ici. Alors, il faut mesurer. Moi, ici, j'ai 4,7. Puis ici, j'ai 4,7. Donc, on presse ça. Pourvu que ça bouge comme ça. C'est quand on va tout installer ça ici que ça va être important d'avoir le pli au centre. Mais ça reste que c'est important pour voir un petit peu où est-ce que c'est qu'on s'en va. Qu'on place notre pli au centre. Donc, on met ça de côté tout de suite. Alors, on va le fermer comme ceci, comme ceci. Alors, vous voyez, ici, un gousset, c'est vraiment, vraiment de mise. Je vais aller même le prononcer un petit peu. Si vous avez du papier qui est 160 grammes, comme elle dit, ou 120 grammes, c'est-à-dire, c'est parfait. D'accord? Ça fait d'épaisseur, mais c'est pas grave. On va avoir un fermoir qui va bien le tenir. Puis je me souviens quand je l'avais fait, quand j'avais tout terminé, c'était bien pressé, puis ça faisait pas trop d'épaisseur, ça restait fermé, il n'y avait pas de problème. Bon, là, on a des cartes, on a quelque chose à préparer encore. Alors là, je ne m'étais pas rendu plus loin que ça. Alors, 17. Alors là, on peut retourner à notre poids normal de papier, d'accord? Je pense que tout ce qu'on a fait, c'était correct, à part les cartes. Je pense que le reste, c'est pas grave si on le fait avec du plus épais. Mais elle n'est pas plus que 200 grammes, idéalement. J'ai 216, elle n'est pas plus que 225. Donc, on a besoin de 8,5. On a besoin juste de 1 de ça. Par 17. On va couper ça. OK. Là, je serais mieux de prendre du papier plus fin parce qu'il faut le plier, ça aussi. Alors, je vais retourner avec mon papier fin. J'en ai un ici. Il est parfait. Je vais remesurer. Alors, ici, comme ça. Alors, avec du papier fin, moi, j'ai du 176. Elle prend du 180, donc je suis correcte avec ça. Il n'y a pas de 200. Écoutez la vidéo complète avant de la faire parce que parfois, je fais des changements. Surtout quand c'est quelque chose que je ne sais pas par cœur. Donc, là, j'ai du papier plus fin. Je regarde un peu. Parfait. Alors là, on va le mater dessus directement. Là, on prend le papier design. Excusez. Alors là, je suis en train de faire fille. Donc, je vais prendre papier fille. C'est bien. Fille. Alors, je vais prendre le rayé ici. Je pense que c'est bon. Excusez-moi. OK. C'est garçon. Ça, c'est fille. Excusez-moi. J'avais les deux. Je prendrai ceci. Ça fait trop de rose plein. Je vais prendre un petit rayé comme ça. Alors, on va le mater d'un bout à l'autre. Alors, on va calculer 1 mm de moins tout le tour.
On coupe tout juste ce dont on a besoin. On ne coupe pas jusqu'au bout parce que vous allez manquer de papier à la fin. On prend tout juste là, le morceau qu'on a besoin. J'ai juste coupé ce dont j'avais besoin. Alors là, ici, ça va. On met de la colle. Moi, je pense que si on pliait avant, ça serait plus facile. Je vais plier comme ceci. Puis je vais plier mon papier aussi en deux. Ça. C'est plus facile si nos plis arrivent dessus. Parce que plier tout ça, une fois que c'est collé, c'est pas facile. Déjà qu'on met un pli sur un pli, ce que je fais à peu près jamais. Mais il faut que ça se plie. Oh! Regardez ce que j'ai fait. Ça, je fais ça à l'occasion. Sauf que je coupe souvent quand je le fais. Mais là, je coupe pas. C'est une improvisation. Donc, on va peut-être plus même mater séparément. Hein? Il n'y a pas de raison de mater les deux ensemble comme ça. Alors, si vous voulez, vous pouvez les mater séparément. Bon. Du papier fin, à la limite, ça ne sera pas trop dramatique. On va mettre ça comme ça. On va plier. On va s'assurer que c'est bien droit. Puis, on va aller represser sur notre pli. Donc, ça donne ceci. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Soucheti. Excusez. Alors, la ligne de pliure, elle est faite. Alors, je pense que je vais le laisser comme ça. Ça fait un pli comme ça, c'est normal. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on ne met pas de la colle jusqu'au pli. Ça aide beaucoup à ce que... Excusez. À ce que... ça plie bien. Alors là, elle va ouvrir ça encore. Au complet. Puis là, elle va mettre... Okay. On va mettre ça ici. Alors ça ici, il faut le faire arriver tout juste en haut, un petit peu. Je recule. Bon, alors notre ligne qu'on avait ici, la ligne qu'on a fait la pliure, il faut qu'elle arrive tout juste sur le bord de la page. Puis on va coller ça ici. Alors là, c'est important que votre pli arrive vis-à-vis le pli ici. C'est le moment crucial. Donc, si je tiens tout ça bien beau comme ça, de même. Alors, on met la colle sur le reste. Moi, je me rends pas jusqu'au bord. Je pense que c'est pas nécessaire. Peut-être que oui. Est-ce qu'on met de la colle sur la petite bande aussi? Alors ça, on va le mettre ici, tout simplement, en bas. Alors, on met ça bien égal avec le pli au centre. Ça, bien égal en haut, parfait. Faut tout vérifier au fur et à mesure. Puis ensuite, elle va mettre de la colle sur les petites bandes ici, puis elle va fermer ça ici. On arrive un petit peu en bas. Je pense qu'elle le laisse comme ça. Si je descends un tout petit peu, juste pour ne pas voir les bandes qu'on a ici. Alors, toujours bien centré. Ici. On met la colle sur les petites bandes. C'est un pop-up qui n'est pas simple. Beaucoup de petits morceaux, beaucoup de mesures à faire attention. Changement de poids de papier. Alors là, je vais passer mon doigt parce que je ne veux pas que ça colle sur les bandes. Je veux dire les bandes de tirettes, juste sur la petite bande de fixation. Bon, excusez là. Alors, c'est ça. Alors, on met la colle ici. Excusez, j'ai coupé parce qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, puis je voulais vraiment l'élucider avant de revenir pour réfléchir sur la vidéo. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on met la colle ici, puis on ferme tout ça. Alors, moi, j'avais fermé juste un, c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. On ferme complètement, ici, tout simplement. Alors là, on va pouvoir tirer ici, on va faire ceci. Alors là, on peut aller presser dessus plus assidûment. Et c'est vraiment important de fermer les deux. Moi, c'était ça mon problème. Ici, il va y avoir quelque chose qui fait que ça va bien entrer dessus. Ça ne fait pas tout de suite. C'est juste que là, maintenant... Ensuite, une fois que ça c'est fait,
Alors, encore le même papier. Je vais prendre une nouvelle feuille. Ça. Alors là, on a 17,5 par 9. Alors, voyez pourquoi que j'ai pas voulu changer les mesures. Parce que ouf, 17,5 par 9. Alors, un morceau comme ça. Alors, moi, j'ai du 176 grammes, elle recommande du 180, donc idéalement, en bas de 200 facilement. Même 200, ça aurait peut-être été un petit peu beaucoup. Habituellement, elle est très, très assidue dans ses tutos. Ça fonctionne toujours. C'est clair, il y a des mesures, du croix de papier, vraiment. Moi, j'aime beaucoup suivre. Alors, je mets le lien de sa chaîne dans la boîte de description. Excusez, je fais du bruit. Alors, vous avez le nom de la chaîne de Chouchoupatie. Là, on le plie en deux comme ça. Bien égal. Ensuite, on va le mater. Non. Alors ici, sur la mesure, ici, on va faire 7,5. Alors, on avait 9, mais on fait une marque à 7,5. Ici et en bas. Et c'est parce que il fait une ligne de pliure comme ça. Moi, j'ai une planche à rainure. Alors ça, c'est une ligne de pliure qu'on fait à 7,5. Un petit peu moins de 3 pouces ici. 7,5 comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait après? On plie. Alors, il faut ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier ici, puis on va faire un petit biseau. Ça. Ça se plie à l'intérieur comme ceci. Là, ça va être comme ça. Il faut les mater. Donc, ça va être comme ceci. OK. Il faut mater les deux morceaux ici. Alors, je pense que je vais prendre mon petit morceau que j'avais. Je vais le garder dans mes chutes. Ça, c'est pas assez grand. Alors, je vais aller avec quelque chose. Ici. J'ai ça ici qui est joli. Donc, je fais ça. Alors, on va les mater séparément cette fois-ci. Donc, on garde 1 mm tout le tour. Coupe deux comme ça. Il faut que je me hâte un peu parce que là, est-ce que c'est bien ça? Parce que là, je suis rendue déjà à presque 36 minutes. Ben là, vous voyez moins, mais c'est parce que j'ai coupé un peu. Alors, j'ai deux morceaux ici, comme ça. J'essaie de pas trop couper dans mon papier pour pas avoir des petites chutes. Je coupe tout juste ce dont j'ai besoin. Je fais toujours ça. C'est une habitude à prendre. Hein. Donc, j'ai tout ça ici. Alors, moi, je pense que je vais les arrondir les coins. Alors, je prends le petit arrondi quand je ne suis pas certaine si je peux le faire. Là, ici, on a des petites boucles, des petits papillons. Comme ça et comme ça. Est-ce qu'on a une image interrompue? Probablement. Non. Bon, je vais arrondir le coin ici. Le coin ici. Pourvu que mes petits papillons soient dans le bon sens. On colle ça. Ça, quand je voulais le faire la première fois, je l'ai cherché, je ne le trouvais plus. J'avais vu ça sur une autre chaîne qui n'avait pas de tuto. J'ai dit, il faut que je trouve le tuto. Je faisais c'était sûrement quand on faisait le chocolate kiss parce que je l'avais fait avec Magali. Donc, ça ici. Petit millimètre, bien égal. Presse tout ça. Ensuite, alors là, on va retourner à notre ici. Un petit peu là. Je ne trouve pas. Comme ça ici. Alors là, on fait une mesure de 4,5.
mesurer 4,5 à partir d'ici, d'en haut, 4,5 cm. On fait une petite marque ici, juste un petit point pour dire. Puis on va installer, alors on le plie comme ça, on va l'installer comme ceci, avec un tout petit angle. On va voir quel angle il met. Alors il faut que ça se contienne dans la page, ici. On dirait que le mien est plus grand. Non. Il faut que ça se contienne dans la page ici. Là. Alors là, je pense qu'on va devoir être un petit peu plus... Elle n'avait pas donné la mesure à savoir quel endroit qu'on installe. Alors ici, moi, je me trouve être un petit peu trop en dehors de la page. Je vais le descendre juste un petit peu, juste pour que la pointe ici ne dépasse pas de la page. Je pense que ça ne fait pas de différence. Donc, on met la colle sur la bande de collage. Ici, la bande de collage, je vais biseauter. Puis, ce que je vais faire après coup, c'est que je vais mater probablement derrière. Donc, on a le pli au centre ici. On met la colle sur la bande de droite. Un petit peu, que je me situe. Oui, on a le pli ici. Attendez un petit peu là. Il faut le mettre à l'autre côté. Alors le côté, j'ai mis la colle sur le côté gauche. Alors vous allez le placer du côté gauche. Il faut vous assurer que ça reste à l'intérieur de la page. Il faut que ça ici, ça reste sur la bande ici, puis avec le pli, la pointe ici, exactement sur le pli. On va d'avoir un gros angle. Alors si j'arrive, ici c'est parfait, pas trop d'angle. Alors on va le plier, on va le coller comme ça. Moi j'aurais aimé mieux, on va en couper un petit peu plus. Ça, de toute façon on va le mater après par-dessus. Ensuite on va faire, on le plie comme ça, on met la colle sur l'autre bande. Je vais l'étendre un petit peu pour pas que ça déborde. Puis on ferme notre rabat comme ça. Et voilà, c'est épais, hein? C'est pour ça que je ne l'ai pas refait aussi. Je trouvais que ça faisait beaucoup d'épaisseur. C'était compliqué à suivre. Je peux le faire quand je fais des albums là, qui ne sont pas en tuto. Alors, je vais aller encore insister sur mon gousset ici. Donc, ça donne ceci. On colle juste au bout. On va aller renforcer ici. Ici, c'est la petite pointe qui dépasse. Il faut aller l'enlever avant que ce soit trop collé. Ça. On va la couper juste pour pas que ça dépasse. Il faut qu'on dégage au moins 1 mm sur le côté ici. Alors ça, c'est parfait. C'est comme ça. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on va tirer ici. Ça fait ça. Puis ici, je trouve que ça arrive un petit peu trop juste. Regardez, ça veut buter. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une petite bande ici de papier pour que ça reste dessous. Puis ça va arriver tout juste égal ici. Parce que là, ça arrive trop... vous voyez, je ne peux plus le repousser parce que ça bute. Alors, je vais aller rajouter une petite bande. Alors, c'est ça le pop-up. Il vous reste à mater ici, mater derrière ici, des petits rectangles ici. Puis, c'est ça. Ça donne ceci. C'est quand même bien. Ici, vraiment, là, ça c'est trop... Alors, je vais ajouter une petite bande ici pour que ça arrive égal, pour pas qu'il y ait que ça bute ici. Alors, quand on l'avait installé, je disais ça butait, bien c'est ça. Ça butait comme ça. Alors voilà, c'est juste ça finalement. Ici, je vais arrondir les coins, c'est certain. Alors, tout de suite, un petit arrondi. On aurait pu le faire avant, ça aurait été plus facile. Puis ça vous donne 4 espaces photos. C'est bien, c'est une belle présentation pour les photos. Je l'aime beaucoup ce pop-up-là, c'est juste que j'ai pas voulu le faire parce que je sais que c'est très épais. Et comme je vous dis, avec le temps, vous allez voir, quand vous allez avoir tout fait, vos rabats, tout ça, ça va s'aplatir plus que vous pensez. Moi, j'avais été surprise de ça la dernière fois que je l'avais fait. Alors voilà, alors c'était ça notre pop-up. Alors ici, moi, je vous reviens. Hein, peut-être partie B, tiens, on va terminer ça partie B tout à l'heure, à la demi-heure, dans 15-20 minutes. Et puis, je vais faire quelque chose de simple. Puis là, je vais pouvoir calculer mon rabat. Puis avec ce que je vais décider que je fais ici, là, je vais mettre mon fermoir en conséquence. Alors, je vous reviens avec ça. À tantôt. Bye bye.